Aujourd'hui, on se penche sur un accord qui fait pas mal de bruit dans le monde policier au Canada. Il s'agit de l'augmentation de salaire historique pour la Gendarmerie royale du Canada. Et on va le voir, c'est bien plus qu'une simple question d'argent. C'est un vrai tournant pour la police nationale. Alors, le chiffre au cœur de toute cette histoire, le voilà, 23,7%. C'est l'augmentation salariale cumulative que les membres de la GRC vont recevoir. C'est un chiffre énorme et ça change complètement la donne. Bien sûr, un chiffre comme ça, 23,7%, ça ne sort pas d'un chapeau. C'est le résultat de négociations, de longues et difficiles négociations. Et ça a mené à quelque chose de totalement inédit, la toute première convention collective pour les agents de la GRC. Alors, pour bien saisir l'importance de tout ça, voilà le plan. On va voir ensemble pourquoi cette entente est si historique, ensuite on va retracer le long chemin vers la parité salariale, après on plonge dans les détails de l'accord, on regarde ce qu'il y a au-delà du chèque de paye, et pour finir, on essaiera de voir ce que ça signifie pour l'avenir de la police au Canada. Ok, commençons par le début. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un accord historique ? Eh bien c'est simple, mais c'est majeur. Il faut s'imaginer que pendant près de 150 ans, les membres de la GRC n'avaient aucun syndicat pour négocier leurs conditions de travail. Cet accord est donc le tout premier du genre, un véritable tournant. Concrètement, une convention collective dans ce contexte, c'est quoi ? C'est un peu comme passer d'un monde où les règles sont imposées d'en haut, sans discussion, à un monde où l'on s'assoit à une table de négociation avec une voix qui porte. C'est exactement ça. Depuis leur syndicalisation en 2019, la Fédération de la police nationale peut négocier au nom de ses membres. C'est un rééquilibrage fondamental des forces. Et tout ça, ça nous amène à la question suivante, le chemin vers la parité. Pourquoi est-ce que cet accord était si attendu ? Pourquoi est-il devenu si nécessaire ? Pour comprendre, il faut regarder un peu en arrière. C'est un vrai parcours du combattant. Ça commence en 2017, les salaires stagnent, et un fossé commence à se creuser avec les autres polices du pays. Puis, moment clé en 2019, les membres se syndiquent. Et finalement, après des années de pourparlers, on arrive à cet accord. L'objectif derrière tout ça, la Fédération de la police nationale l'a dit très clairement, je cite, « Cette augmentation significative vise à rapprocher la rémunération de la GRC de la parité avec les autres corps policiers à travers le Canada. » Le mot à retenir, c'est vraiment parité. Il fallait combler un retard qui était devenu difficile à justifier. Bon, on a vu le pourquoi. Maintenant, regardons le comment. Qu'est-ce qu'il y a dans cet accord, au juste ? On va décortiquer ça. L'entente est structurée en 3 volets, et c'est assez bien pensé. D'abord, un paiement rétroactif. C'est un montant forfaitaire qui vient compenser les années de vache maigre depuis 2017. Ensuite, des augmentations annuelles pour s'assurer que les salaires suivent la parade. Et finalement, et ça c'est peut-être le plus stratégique, des ajustements au marché pour s'assurer qu'on ne se retrouve plus jamais dans cette situation. Et l'impact concret, il est là, sous nos yeux. Avant l'accord, après l'accord. La différence est frappante. On ne parle pas d'une petite prime là. C'est une hausse substantielle qui va changer le quotidien d'un agent et qui rend la carrière à la GRC bien plus attractive, forcément. Mais attention, il n'y a pas que l'argent dans cette histoire, loin de là. Cet accord, c'est aussi un investissement majeur dans les agents eux-mêmes, dans leur bien-être et leur efficacité. Alors la question qu'on doit se poser, c'est, au-delà du salaire, à quels autres problèmes critiques est-ce que cette entente s'attaque ? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'accord s'attaque à des maux qui rongent le service de l'intérieur. On parle de la surcharge de travail, de l'épuisement professionnel, des fléaux dans ce métier. L'entente garantit aussi un meilleur accès à des ressources en santé mentale, ce qui est absolument crucial, et elle promet des investissements pour moderniser l'équipement. Bref, pour que les agents puissent faire leur travail correctement et en sécurité. Et l'impact attendu de tout ça, c'est quoi ? C'est de créer une sorte de cercle vertueux. En améliorant les conditions, on espère attirer les meilleurs recrues, garder les agents d'expérience qui ont une valeur inestimable et bien sûr remonter le moral des troupes, ce qui, au bout du compte, a un impact direct sur la qualité du service. Tout ça nous amène à notre dernière partie. On regarde vers l'avenir maintenant. Qu'est-ce que cet accord signifie à long terme ? On peut dire qu'on entre dans un tout nouveau chapitre pour la police au Canada. Parce qu'au fond, cet accord est tellement plus qu'une transaction financière. C'est un signal fort, c'est un investissement dans l'avenir de la sécurité publique au pays. C'est la reconnaissance d'un principe simple. Pour avoir une police efficace, il faut d'abord prendre soin de ceux et celles qui la composent. Et cette vision d'avenir, elle se décline en 3 grandes étapes assez logiques. Étape 1, attirer de nouvelles recrues de qualité. Étape 2, retenir les agents d'expérience les plus précieux. Et étape 3, l'aboutissement, améliorer la capacité de la GRC à servir et protéger les Canadiens. On termine donc sur cette question, qui reste ouverte.
Est-ce que ce réinvestissement majeur dans ses propres agents va suffire à transformer en profondeur l'avenir de la police nationale? Seul le temps le dira, évidemment. Mais une chose est certaine, les fondations pour un changement majeur viennent d'être posées. Merci d'avoir suivi cette analyse.